Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Alors avant de commencer, écoutez ce petit bruit de fond. Alors, comme tu peux constater, là j'ai ma plante derrière mon yucca qui bouge, c'est le ventilateur, oui, parce que malheureusement, j'aimerais bien me transformer en mode de beurre qui fond en été, mais malheureusement je ressemble plus à un iceberg qui fond. Donc le bruit de fond que vous entendez, on m'a demandé à plusieurs reprises, mais c'est quoi, mais c'est quoi? C'est mon ventilateur. Ouais, j'ai passé la clim à mon fils, parce qu'avec tous les ordis qu'il a, il y avait plus de 40 degrés dans sa chambre, donc lui, il est tranquille, peinard, mais alors par contre, mémé, elle a une bonne crise de vieillesse là. Bon allez, c'est parti, on va commencer par le tirage sentimental pour le mois d'août. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental. Alors si ça brille, c'est normal. T'as vu, hein, j'ai acheté un revêtement sur la table. Comme ça, le tapis ne m'embête plus. Mais bon, maintenant, il y a une petite brillance. De toute façon, il faut bien qu'il y ait toujours un problème à quelque part. Tirage sentimental, donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai ressorti un oracle que j'aime bien. Voilà, c'est un oracle manga, donc oracle sentimental de Love You You. Donc you et U, c'est Love You U, voilà, c'est donc sur Etsy, donc de chez Tu Magique, TU et Magique. Cet oracle, si vous le souhaitez, il y a 70 cartes, il y a les signes astrologiques que j'ai retirés puisque c'est un tirage général, mais vous, si vous l'achetez, bien évidemment, vous le laissez, hein, puisque ça vous concerne. Il y a le oui, il y a le non dedans également. Donc il est assez complet, voilà, c'est Love You, comme ça. Il y a le oui, le non, le signe astrologique, voilà, le non. Franchement, super sympa. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur, spécial célibataire. Et nous avons toujours à la fin une, deux ou trois questions sentimentales. Sentimentales, amour, sexe, ce que tu veux, mais spécial sentimental. Donc une, deux ou trois questions au choix. Bon, moi j'ai fait le tour. Allez. C'est parti. Bah non, j'ai oublié quelque chose. Bon, je mets vite sur pause. Oh non, on va se débrouiller. Ah, je te jure. Incroyable, il faut toujours oublier quelque chose. Allez, celle-là, elle se cache. C'est pour vous les balances. Bonjour et bienvenue à vous les balances. Ah bah voilà, ça tient bien, sauf que vous ne voyez pas. Ah, je l'ai mise là. Hop, on va décaler. Bon, voilà. Oui, allez, c'est parti. Donc, spécial balance. Alors, c'est comme d'habitude, hein. Vous vous concentrez, vous vous détendez, debout, assis, couché, c'est comme vous le souhaitez. Vous respirez, vous vous détendez. Moi, je vais faire la même chose de mon côté, sauf que moi, j'ai pas le choix sur la position, ça va être assis. Ouais. Bon, debout, non, pas trop. Puis couché, ça va pas le faire. À moins que je vous fasse un tirage sur mon lit. Spécial sentimental, Sandra, tirage dans son lit. Oui, bon là, ils vont dire là, Sandra, elle a vraiment pris le chaud là. Sandra, reprends la clim. Allez, c'est parti. Allez, balance. Qu'as-tu à dire pour les balances pour ce mois d'août, s'il te plaît? Eh bien, nous commençons par le printemps. Ça tombe bien, nous sommes en été. Hein. Donc, le printemps, alors soit il y a eu quelque chose au printemps, ou alors on parle d'un nouveau départ, hein, puisque le printemps, c'est le bourgeonnement. On parle d'amitié, on parle d'une relation ambiguë. Balance, ce mois d'août.
On parle de changement, de renouveau et de nouveau départ. Bon, ça, on l'avait déjà. Hein. Alors, soit on l'a 2 fois, ou soit, si c'est pour nous annoncer que depuis le printemps, peut-être. On parle de rencontre au travail, une liaison, ou alors une rencontre qui vous travaille, ou alors effectivement c'est une rencontre au travail dans le sens où peut-être qu'il y en a un des deux ou les deux. Oui, bien sûr que je travaille, patron, et puis on fait les sites internet, hein? Oui. Alors, officialisation, engagement, union. Ouh. Balance. Ce mois d'août. Bon, je vais décaler. C'est bien pratique, mais alors ça ne bouge pas. Hein. Ben, celle-là c'était la dernière. Alors, on parle d'un mensonge, on parle de trahison. On parle de schéma répétitif. Donc c'est peut-être la trahison, hein, c'est répétitif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et compromis, solution, terrain d'entente. Alors évidemment, compromis, solution, terrain d'entente. Soit effectivement, vous vous êtes mis d'accord et vous repartez de nouveau sur de bons pieds. Ou alors le terrain d'entente, c'est tout simplement, écoute chérie, tu fais tes valises, tu dégages. Non, t'es pas d'accord, je m'en fous, tu pars quand même. Toi, c'est ce style de terrain d'entente aussi. Hein. Ou alors l'autre qui part et qui ne demande pas ton avis. Ça fait un terrain d'entente. Bon, allez, récapitulatif de cette première rangée. Ici, nous avons le printemps. Donc peut-être que depuis le printemps, ou alors on parle de nouveau départ. On l'a ici aussi. Hein. Donc un changement dans votre vie. On parle d'une relation amitié, une relation ambiguë. Voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que on s'entend bien, ça c'est sûr. Est-ce que c'est uniquement pour le sexe? Ambigu, c'est peut-être parce que le couple n'est peut-être pas réellement célibataire, ou alors il y en a un des deux qui n'est pas célibataire. Ici, on parle de rencontre au travail. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez rencontré quelqu'un au travail. C'est peut-être quelqu'un qui vous travaille. C'est la relation qui vous travaille psychologiquement. Ou alors, relation au travail, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pendant les pauses, on fait les sites internet, ça c'est possible aussi. Hein. On parle d'une officialisation ici, l'engagement, l'union, on parle de mensonge, de trahison, schéma répétitif, compromis. Alors, soit ici on parle de deux choses complètement différentes, ou soit la même chose. Donc la même chose, c'est vous êtes un couple, vous habitez ensemble, vous êtes mariés, vous êtes pacsés, en tout cas on parle d'une union officielle, dont la relation est ambiguë, ça c'est possible, hein, et on parle de mensonges, schéma répétitif, de compromis. Ou alors vous êtes l'amant et la maîtresse et vous faites partie de de ces 4 premières cartes. Donc le printemps, le nouveau départ, l'amitié ambiguë, c'est ce que j'ai dit, c'est parce que tout simplement il y a une ou les deux personnes qui ne sont absolument pas libres, on parle de renouveau, changement, rencontre au travail, ben oui c'est sûrement ça, hein, faire les sites de rencontres, mais malheureusement la relation ambiguë c'est parce que la personne elle n'est pas disponible. Ici, on parle de stabilité, on parle d'équilibre depuis le printemps. L'amitié ambiguë, on parle de séparation, on parle de divorce. Changement, nouveau départ. Changement, la triangulaire. Alors c'est 3, ça peut être 4. Hein. Bah oui, si le couple a chacun son amant, sa maîtresse, c'est sûr que ça peut vite monter à 3. Hein. 4. Rencontre au travail. Ici, on parle de la femme, de la consultante. Ça peut très bien être le consultant, hein, puisqu'ici c'est un tirage général. Donc ici, on va parler d'une personne.
L'officialisation, on parle d'une union qui a été triste. Une union mal-être. Une union pas bien, quoi. Mensonge, trahison, tromperie. Qu'as-tu à dire là-dessus, s'il te plaît? Celle-là, c'est la première. Mensonge, trahison, c'est le déclic, une révélation. En matin, il y en a un qui s'est levé, il s'est dit « Oh bah tiens, si je vais foutre un coup de couteau à l'autre. » Oh, quelle bonne idée alors. Et ici, on parle de schéma répétitif, de compromis, et on parle de loyauté, de fidélité, de confiance. On fait confiance, chérie, là. Et un coup de couteau dans le dos. Fais confiance. Bon, cette deuxième rangée. La deuxième rangée, ici, on parle de nouveau départ et on parle de stabilité. Stabilité, on parle de séparation. Donc ici, ça peut très bien être tout simplement un couple. L'histoire d'un couple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit il y avait l'amant, la maîtresse avec un couple. Oui, il y a les deux là, ici. Donc, nouveau départ, on parle de stabilité au printemps. La stabilité, c'est tout simplement parce qu'il y a une séparation, il y a un divorce. On voit bien que la relation était trop ambiguë. Donc, niette, trop ambiguë, on parle de triangulaire. Triangulaire, ça peut être amant-maîtresse, ça peut très bien être les enfants, et oui, ça peut très bien être les parents. Triangulaire, bien évidemment, on comprend qu'il y a une tierce personne qui est là pour foutre la merde. Oui, c'est pas uniquement l'amant, la maîtresse, ça peut très bien être les enfants, ça peut très bien être les parents. La triangulaire, coucou, c'est maman chérie, j'arrive. Ici, on parle de changement, on parle de renouveau, de départ. Rencontre au travail. Donc ici, la consultante, donc peut-être que c'est vous, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un au travail, ou alors c'est une rencontre qui vous travaille. C'est une rencontre, peut-être comme j'ai dit tout à l'heure, par Internet pendant les temps de pause. On parle bien d'une officialisation ici, d'un mariage, d'un engagement, d'un pax. Vous avez vécu avec cette personne. Mais c'est quand même une personne avec qui c'était pas tout rose. On parle de tristesse, on parle de mal-être. Alors est-ce que c'est pendant tout le temps de la relation ou est-ce que c'est parce que c'est la fin? Ici, on parle de séparation, on parle de triangulaire. On parle de mensonge, de trahison, de tromperie. Et ici, on parle de déclic. Le déclic, schéma répétitif, peut-être que pour votre autre ou pour vous, dès que ça va pas dans une relation, allez hop, on va voir ailleurs. C'est le cas ici avec la triangulaire. Compromis, non, on reste loyal et fidèle à soi-même. Non, on ne fait pas de compromis. On fait peut-être croire à l'autre, mais non. Non, on reste loyal, on reste fidèle à soi-même. Ça ne va pas, tu comprends pas, écoute, c'est pas grave, je m'en vais. Donc, quelles que soient les années de couple, c'est pas grave, je m'en vais. Printemps, stabilité, équilibre. On parle de changement, on parle de nouvelles. On parle de contact. Il y a un peu la balance là qui s'est... Hop. Ouais, c'est le ventilateur. Je l'ai mis sur 3. Ouais, mémé à chaud. Amitié. Amitié. On parle de séparation. Il y a peut-être une séparation en hiver. Après, la carte de l'hiver, vous le savez, c'est la carte de la froideur. Donc, l'amitié ambiguë, la séparation, une séparation froide. Avec manque de dialogue, comportement froid, enfin c'est la gueule, c'est la guerre. Changement, renouveau, nouveau départ, triangulaire. Non, on n'en veut pas. Enfin, il y en a un qui a voulu, ça c'est sûr, il y a une personne dans le couple qui a voulu une triangulaire.
Rencontre au travail, on parle du consultant, de la consultante. On parle de love you. Donc peut-être qu'au départ, effectivement, c'était le grand amour, hein, avant de vous rendre compte que ça allait être au pire. On parle d'âme sœur, c'était la destinée. Les mensonges, les déclics, les décisions. Après, ici, nous avons le consultant avec la tristesse et le déclic. C'est aussi le fait que le consultant, à un moment donné, a dû réfléchir sur le mal-être, sur la tristesse qu'elle peut, donc la personne, hein, qu'elle peut avoir dans son officialisation. On voit bien qu'il y a de la tristesse, il y a de la froideur ici avec l'hiver. Pourtant, son âme sœur, c'était vraiment la destinée, mais voilà, c'est le déclic. Voilà, je vais rester loyale à moi-même, je vais peut-être me respecter aussi, hein, je vais me respecter. Le déclic, c'est qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. Dernière carte, on parle d'une impasse et on parle d'échec. Hop! N'aie pas peur, ce gros truc blanc, c'est mon bras. Ici, on parle d'échange, de nouvelles, de reprise de contact. On parle d'hiver. Alors, est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que c'est la triangulaire? En tout cas, ici, on parle d'échange. Je pense que c'est le couple aussi, hein, la séparation avec l'hiver. Peut-être qu'effectivement c'est pendant la période de l'hiver, mais ici on voit bien qu'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue. Hiver, non. Voilà, dialogue, hiver. On est peut-être arrivé à un stade où on n'arrive même plus à s'engueuler ici. Voilà, dialogue, hiver, la froideur. Non, voilà, on est arrivé à un stade où franchement on n'arrive même plus à s'engueuler parce que de toute façon ça ne sert à rien. Donc voilà, on parle de l'amour véritable, de l'âme sœur, mais il a fallu faire des choix. Ici on parle d'impasse. D'impasse peut-être dans le sens parce qu'à un moment donné ça parlait quand même d'amour. Il y a de l'amour, l'officialisation, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes pacsé, ou alors tout simplement parce qu'il y a peut-être des enfants, pourquoi pas. Donc voilà, on s'est mis à réfléchir ici pendant un moment, je pense, on était dans l'impasse. Ensuite, dans le sens vertical. Sens vertical, on parle du printemps, donc peut-être que c'est la saison, ou alors on parle de quelque chose de renouveau pour une stabilité. On parle d'échanges, de nouvelles, mais d'échanges nouvelles, c'est plutôt des échanges très, très froids, ou alors il y a quelque chose dans la triangulaire ici, hein, l'hiver, échange par téléphone, SMS, c'est peut-être ça aussi, hein. Oui, bien sûr. Ici, on parle de séparation. Séparation en hiver, on parle de changement, de renouveau. Oui, séparation parce qu'il y a une triangulaire. Alors, triangulaire, pas pour tout le monde, hein. Oui, parce qu'il y a quand même la carte non. Ici, il y a le consultant ou la consultante. Donc, le non, c'est soit, bah écoute, il y a une personne en plus, il y a trop de personnes, moi je n'accepte pas. Oui, il y a des personnes qui acceptent, hein, la triangulaire dans le couple. Du moment que mon mari et ma femme rentrent à la maison, voilà, moi c'est le plus important, ben là, non. Peut-être également que la triangulaire est juste sur une personne dans le couple et l'autre non. On parle d'une rencontre au travail, donc peut-être que vous avez rencontré votre mari, votre femme au travail. En tout cas, c'est une relation qui vous travaille. Peut-être que l'amant ou la maîtresse a rencontré aussi au travail des échanges, sites de rencontres au travail. Ici, on voit bien que c'était l'amour véritable. Il y a eu une officialisation
Mais on parle de tristesse, de mal-être avec votre âme sœur. Peut-être un manque de dialogue, encore une fois, hein, parce qu'ici, on parle de dialogue. On parle de mensonge, de trahison. Mais vous, à un moment donné, vous avez eu le déclic. Moi, je dirais que vous avez mis du temps à réfléchir. On parle de décision, de choix, d'être dans une impasse. Vous avez mis du temps à vous dire non, là, avec la loyauté. Vous avez mis du temps à vous respecter. Alors, encore une fois, hein, pour des raisons qui ne tient qu'à vous, hein, ça peut très bien être les enfants, ça peut être une autre excuse, parce que il y a aussi l'amour. Vous avez cru que voilà, vous allez pouvoir récupérer votre femme, votre mari. Et manque de peau, bah, le temps passe et vous vous apercevez que non, voilà, c'est que de la dégradation verbale et ça ne va pas. Schéma répétitif, est-ce que vous avez déjà été dans ce cas-là? Une union, je vis ensemble, je me marie, je divorce, voilà, schéma répétitif. Est-ce que c'est l'autre qui a l'habitude de trahir envers vous, peut-être envers d'autres relations? Il y a un schéma répétitif. Ici, on parle de compromis, de solutions, de terrain d'entente, avec la loyauté derrière. Moi, je dirais qu'il y a quand même une personne qui reste loyale à soi-même. Une personne qui ne fait pas de compromis. Ça ne va pas. Allez, schéma répétitif, je vais voir ailleurs. Et ici, on voit bien qu'on est dans une impasse. Premier message pour vous, les balances. Allez, c'est parti. 5 messages. On se fait chier hein, quand je suis sage. Hein. T'as vu. Eh ouais. Évidemment, il fallait combler les trous. Hein. Ouais, je suis en train de mélanger. Allez, c'est parti pour les célibataires. Balance. Allez, pour les célibataires, s'il te plaît. Prise de conscience de ton âme sœur, manque de douceur et une nouvelle rencontre proche. Alors, célibataire. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été en couple, que ça soit vous, que ça soit l'autre, prise de conscience. Alors après, parce que des fois on me dit, t'es sûr que c'est un message pour les célibataires? Ben oui, chacun vit chez soi, vous êtes en couple, mais il n'y a rien d'officiel. Ici, peut-être que voilà, vous avez été en couple, rien d'officiel, prise de conscience de ton âme sœur. Prise de conscience de vous, de votre âme sœur. Ici, on voit bien qu'il y a un manque de douceur verbale, des câlins, de ce que vous voulez. Et ici, on parle bien d'une nouvelle rencontre proche. Allez, célibataire, balance. Changement dans la relation existante, on parle d'une personne blonde et rencontre par synchronicité. Donc là, encore une fois, changement positif. Alors, le changement positif, c'est vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un. Ou alors, vous êtes avec quelqu'un et changement positif, c'est « Oh, cette personne blonde, elle m'a libéré de l'autre... hein, t'as compris, voilà, c'est... Et on parle de rencontre par synchronicité. Bon, bah là, c'est quoi? C'est en faisant les courses, en cherchant la baguette de pain, la viande, sur Internet, à la machine à café. Fuite émotionnelle. Ici, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu voir quelque chose avec les émotions ici. Vous n'avez pas voulu voir quelque chose justement pour pas vous créer
des émotions fortes. Vous voulez garder le contrôle et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ici, ça parle d'un célibataire qui a peur peut-être de s'engager. Fuite émotionnelle. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On parle du contrôle, une personne qui veut garder le contrôle peut-être de sa vie, qui a peut-être peur de s'engager ici, préfère fuir, ne pas voir la réalité en face. La réalité en face, c'est que la personne qui est peut-être avec vous est la personne à s'engager. Fais le premier pas. Personne divorcée et rencontre lors d'une sortie. Bon bah voilà, tout est dit là. Hein. Fais le premier pas, personne divorcée. Alors est-ce que c'est la personne divorcée, toi ou l'autre, qui va faire le premier pas? Rencontre lors d'une sortie. Ou alors fais le premier pas de divorcer, puisque on parle d'une rencontre lors d'une sortie. Ça c'est peut-être possible aussi. Hein. Alors, on parle de mensonges. N'écoute pas les autres et tout bouge maintenant. Oui, alors n'écoute pas les autres, évidemment, tu peux toujours écouter. Hein. Mais il faut savoir que la décision finale, c'est vous qui allez la prendre. C'est ça le truc. Tout bouge maintenant, alors peut-être que voilà, la balance va se mettre dans votre sens. Tu m'as menti, chérie. Oui, j'ai fait semblant de ne pas écouter toutes les mauvaises choses qu'on a pu me dire sur toi, mais t'inquiète, je vais m'occuper de toi. Tout bouge maintenant. Alors après, ça peut être dans les deux sens. Hein. Peut-être qu'effectivement, on vous raconte des conneries dans le sens oui, mais l'autre, il te ment, l'autre ci, l'autre ça, tout bouge maintenant. Maintenant, vous allez peut-être mettre le haut là. Ou alors, effectivement, il y a des réels mensonges. Et là, ça va chauffer. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix pour vous, les balances. Ne prête pas trop d'attention à cela. Il y a d'autres questions plus importantes. Bon, ok. Laisse le temps faire les choses. On n'a pas toute sa vie devant soi non plus. Hein. Tu connais la réponse au fond de toi. Bon, bah les balances, super. Vous êtes les premiers. Alors, j'espère pas les derniers. Hein. Bon, allez. Ben moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.